Donc après Shanghai Disney, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, Universal Studios Japan, Saint-Tropez-Roland et Pokémon Café, nous avons pris la direction de Tokyo en Shinkansen. C'est Donc, très bon. ça, ce sont donc des ekiben que tu es en train de déguster là. Donc ce sont les bento qu'on peut acheter dans les Shinkansen. Et ils sont vraiment très bons. Et donc là, voici le quartier donc, où nous avons dormi pendant quelques jours. Du Kuramae, dans l'arrondissement de Taito, au KS House. Donc c'est plutôt sympa. Dans le quartier, on avait plusieurs... Combini, voilà. Donc il y avait 7-Eleven et le Lawson. Donc c'est bien, c'est ouvert 24/24 et on peut satisfaire ses envies culinaires. Donc il y a une pièce commune, donc on n'a pas trop squatté, et puis bon, on a une petite chambre, donc voilà, c'est économique, mais avec de super lits, super beauté. Mais c'était fonctionnel pour nous, donc avec une petite vue sur le quartier depuis les fenêtres, et puis bon, après tout ce qui est lavomatique et tout ça, ben, c'est partagé, donc avec des gens qui viennent des quatre coins du monde. Donc ça c'était assez sympa. Et donc à partir de là on allait donc faire nos différentes visites. Donc la première boutique qu'on a vue, c'était donc une boutique à la demande de Léopoldine. Pour voir des poupées. Azon. Non. Non. C'est Smart Doll. Ouais, Smart Doll. Elles sont donc en exposition, c'est une boutique qui est assez reculée. Et elles sont plus grandes que les poupées habituelles. C'est quoi les différences en fait, Léopoldine? Bah, déjà, elles sont méga articulées. De deux, elles sont hyper personnalisables. Et c'est pour faire de la mode, je crois. Parce qu'il y a plein de tenues. Voilà, c'est bon, on peut dire qu'effectivement qu'elles sont très jolies. C'est assez cher aussi, je pense. Mm-hmm. Voilà, on n'est pas sorti avec une poupée, hein, détrompez-vous. On voulait juste les voir. Et j'ai aussi été assez surpris par le procédé de fabrication qu'ils montrent en fait. Elles sont géantes celles-là. C'est quoi l'histoire? Très joli. Bon, après, les visages ressemblent un peu au Azon, hein. Enfin, c'est un peu le même type de visage, non? Bah, tu peux changer les yeux. Et c'est quand même... Donc, le procédé de fabrication, donc les imprimantes 3D. Donc ça, j'ai trouvé assez marrant. Là, ils montrent les visages et... Donc, voilà. Donc, c'était assez sympa. Donc, ensuite, nous sommes allés sur... Akihabara. Donc, on appelle aussi Akiba. Et donc à Akihabara, la première chose que nous avons vue, c'est un centre commercial. Voilà, qui s'appelle Radio Kaikan. Donc en fait, il y a énormément de... Bon, c'est souvent le cas au Japon, d'ascenseurs ou d'escalators. Et donc sur chaque étage, il y a plusieurs boutiques. Il y a une boutique Azon. Donc voilà le Radio Kaikan. Et donc les principales, les boutiques qui nous intéressaient le plus, c'était Amiami. Où on voit énormément de figurines, de goodies. Enfin, c'est un peu le paradis des geeks, quoi. Hein. C'est un peu la boutique en elle seule, c'est un peu la Japan Expo. Il y a même du Disney, il y avait beaucoup de Kingdom Hearts. Il y avait du Harry Potter. Regarde là. Ouais, il y avait de tout, quoi. Final Fantasy. Donc c'était assez sympa. Et puis après, bon, alors il y a la boutique que vous vouliez voir qui était Azon, la belle shop. Il y a les fameuses poupées Azon. Très jolies. Ouais, et très cher aussi. Bah, mais moins cher quand même. Oui, c'est un peu plus abordable. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur les poupées Azon? Eh ben, il y en a de différentes sortes, de différentes tailles. Et c'est des poupées beaucoup articulées. Avec des vêtements différents et qui sont de très bonne qualité, qui sont très jolis. Voilà. Il y avait aussi des tulipes dans le magasin. C'est la plus grande boutique que tu préfères. C'est quoi les tulipes? C'est à peu près la même chose, mais avec de très grandes têtes. C'est pas coréen, Tulip? Si.
Donc, j'adore. bon voilà, Il y a vous Alexa. aviez économisé pour avoir 2 poupées souvenirs. Oui, Donc, on va Alexa. vous montrer un tout petit peu du déballage. C'est vraiment très joli, hein, c'est vraiment très bien fait. J'ai vu rarement autant de détails dans des poupées, hein, donc elles sont hyper classe. Et si vous voulez les avoir en France, on peut les commander sur internet. C'est possible. Alors ça, c'est encore d'autres poupées qu'il y avait dans le même bâtiment. Ah oui, ça c'est des Dolphy Dream. En gros, c'est comme les Smart Dolls, mais en moins joli, je trouve. Elle est toujours aussi jolie. hein. Ouais, Pour moi. toujours aussi cher quand même. Alors, Akihabara, la nuit tombe, on va pas dire que c'est hyper joli parce que bon, Si. mais c'est une ambiance super agréable. Mais vraiment, quand même. Voilà, avec les gratte-ciel, ça ressemble un peu à l'ambiance Tokyo. Donc, du coup, l'autre bâtiment qui nous intéressait beaucoup, c'était celui de Sega. On n'avait jamais fait de salle d'arcade Sega au Japon. Le seul qu'on connaissait, c'était la tête dans les nuages à Paris, et en fait, ça n'a rien à voir. Alors, j'imagine que les salles d'arcade ont beaucoup, il y a beaucoup de Conan, hein, et beaucoup d'Arale aussi. J'imagine que les salles d'arcade ont aussi beaucoup changé au Japon, que c'est pas comme à l'époque qu'on voit dans la série High Score Girl. Il y a beaucoup de machines pour tirer soit des gâchapones, soit des peluches, ou gagner des lots, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il y a encore quand même quelques jeux d'arcade, dont Puyo Puyo, qu'on a sur la Nintendo Switch, dont Virtua Fighter, c'était 5. Moi je m'étais arrêté au 2 ou au 3 sur Saturn, sur Dreamcast. Et vous avez fait une petite partie de Virtua Fighter 5 chez Sega à Akihabara, vous avez gagné sur tous vos combats. Mais on fait que des coups de pied. Il n'y avait pas tant de monde que ça hein, chez Sega, c'était... Ouais, c'était un peu vide. Bah, je pense que ça a dû beaucoup changer. Il y a beaucoup de jeux que je connaissais pas. Hein. Apparemment, peut-être des jeux en réseau ou trucs que je connais pas. Virtua Fighter 5, c'est un peu, et puis Puyo, c'est un peu les seuls que je connaissais. Mais bon, c'est une visite obligatoire. Et voilà le quartier de nuit. C'est hyper animé, c'est très lumineux. Je trouve ça hyper joli. Ouais. Et voilà, donc là, nous voulions voir un autre monument japonais, La Tokyo Tower. la Tokyo Tower, qu'on voit dans certains animes. Moi, je me souviens dans Sailor Moon, c'est là où ça m'avait le plus marqué, mais on le voit dans plusieurs animes. Il y avait One Piece à ce moment-là. Dans Animal Crossing. Ah oui, dans Animal Crossing New Leaf. Et donc, elle nous fait penser quand même à la Tour Eiffel. Hein. D'un certain point de vue, vu la forme, et puis... Ouais, mais en plus petit, En plus avec joli. d'autres couleurs et sans place. Comme à Paris. Ouais, ce qui manque un peu à Tokyo Tower, c'est le Trocadéro. C'est-à-dire que il y a plein de bâtiments autour, dont celui de Disney Channel, on est passé devant. C'est compliqué d'y aller, hein. Je sais pas où c'est. Mais surtout que nous on est rentré par le parking. On a failli se perdre en fait. Ouais. Et je pense que la Tokyo Tower a un peu perdu de son attrait face à la Tokyo Sky Tree, qui est l'autre grand bâtiment maintenant où tout le monde va. Et donc du coup, ils ont des animations au premier étage qui changent assez régulièrement, je pense, ou au moins tous les ans. À ce moment-là, c'était One Piece. Voilà, ça c'est Disney Channel Japan. J'ai dit. Et donc là, oui, c'est la tour One Piece. Alors, on va pas se mentir, on n'est pas des très grands fans de One Piece. Ouais, on Oui. a dû regarder 3 épisodes. Voilà, c'est pas la série qu'on préfère. Hein. Bon voilà. En plus, On- je déteste les On personnages. regarde beaucoup d'animes, mais One Piece, c'est pas ce qu'on préfère. Mais bon, on en a profité quand même pour le faire. J'ai eu mon Rubik's Cube 2 là-bas. Après. Ah oui, t'avais un Rubik's Cube de la Tokyo Tower. Alors, les animations One Piece, donc faut un billet spécial. Donc il y a des expos avec des dessins, des personnages, des ligas, enfin un certain nombre de choses. Et puis il y a des petites animations façon attraction. Il y avait un ascenseur. Ouais, non, mais en fait, ça c'est normal dans une tour. Et puis il y avait même un Pas grave. épisode qui était spécial, enfin un épisode, un cours qui était spécial pour One Piece. cet événement-là. Et donc là, oui, alors ça c'est le truc qui m'a semblé le plus impressionnant, qu'on le voit pas bien à l'écran, mais
On tournait bizarrement. Ça tournait et on avait vraiment l'impression de tomber. Quand on avait le tournis, c'était assez étrange. Et c'est sympa. Voilà, donc là c'était 1000 yens et qu'on a échangé contre des pièces de 100 yens. Ah, c'est joli. On a rarement utilisé de pièces. l'argent liquide au Japon. Hein. Contrairement à ce qu'on disait, tout argent liquide, mais en fait, pas trop. Il y a tout le temps la carte bleue. La carte marchait. À part quand on est allé à Fujiyashi. Donc Max et Revolut, enfin ça marche bien. Mais quelquefois, chez Sega par exemple, là pour les gachapon par exemple, il faut des petites piécettes. Donc du coup, il nous est arrivé quand même de retirer un peu de l'argent. Donc là on voit un peu la vue depuis la Tokyo Tower. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, contrairement à la Tour Eiffel. On ne connaît pas assez bien Tokyo. Ouais, alors on va dire que ce sont des bâtiments et des arbres. On connaît des temples, parce qu'à Tokyo il y a quand même quelques temples. Mais surtout beaucoup de gratte-ciel, de bâtiments. Bah, on voyait sûrement le bâtiment Disney Channel du coup. On vous montrera Kyoto tout à l'heure. En fait, Tokyo c'est une ville quand même assez moderne, quoi. C'est comme c'est... Voilà, ça s'appelle le mélange entre l'Asie et les États-Unis d'un certain point de vue. La ville en tout cas. J'allais entre Paris et New York moi. Non. Non, bah non, en fait non. Pourquoi Alors que Kyoto c'est plus historique. Mais bon, il y a des coins historiques quand même à Tokyo. Donc là vous preniez des photos, il y a un petit sol transparent. Il y a aussi un petit centre commercial dans la tour. Et donc voilà, donc c'est quand même un endroit à visiter. Alors on a voulu aller à Tokyo Dome, Tokyo Dome City, qui est juste à côté d'un stade, je crois que c'est de baseball, il me semble. Enfin, de toute façon, il doit faire des concerts là-dedans et plein de choses. D'ailleurs, ce soir-là, il y avait quelque chose. Et Tokyo Dome, c'est le mémoire vraiment le plus... Enfin, c'est pas terrible comme souvenir. Alors, quand on y était... On s'est perdu, on savait pas comment prendre le Ah billet, non, mais- et il n'y avait aucune attraction ouverte. Il n'y avait rien indiqué, c'était mort. Alors peut-être quand il pleut au Japon, les gens n'y vont pas. C'est peut-être ça le truc. Il y avait rien, la plupart des attractions fonctionnaient pas. Et À part celle de l'hôtel, ça marchait. oui. Alors quand même, il y a des choses qui sont quand même remarquables. C'est-à-dire il y avait une grande roue, où on a une belle vue. Et il y avait un roller coaster qui passait dans la grande roue. Un roller coaster pas mal. Hein. Ah ouais, il y avait les la- attractions fortes. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a des petites attractions qu'on voit un peu dans les fêtes foraines. En fait, Tokyo Dome City, c'est un peu une petite fête foraine permanente. Alors sur les petits manèges qu'on a fait, moi, là, je pense qu'il y a des spectacles. Il y en a une qui tournait, qui était assez marrante. Et puis, la japonaise qui nous avait accueillis était assez marrante. Elle nous disait thank you, et elle nous faisait des coucous à chaque tour. Donc j'ai adoré, je la trouvais adorable, mais bon, c'était rigolo. C'est marrant, les japonais parfois. Souvent. Puis ils sont très gentils hein, par rapport à... Très, voilà. Après, c'est à côté, je pense que c'est leur boulot. Hein. Oui, c'est un peu forcé, mais bon, Bon, voilà. Mais j'étais content qu'on aille sur leur attraction, j'imagine qu'ils s'embêtaient bien. Ouais, il y avait personne, il y avait que... Voilà, c'était cette attraction-là. Bon. Ah si, elle fait coucou, vous voyez à droite, là. Voilà, elle nous faisait des coucous. C'était... Elle était tout seul. T'es mort de rire. Donc du coup, on avait pris un billet illimité pour faire plein d'attractions et... Ah bah non. Je regrette un peu. Mais d'un autre côté, le billet était combiné avec Space HQ. Qui Ah, était ça, très c'était- bien. Il y avait plusieurs salles. C'était sur l'espace, et franchement, il y avait les animations, elles étaient trop bien faites. Et même, il y avait un truc avec Sphero. Ouais, et en plus c'était dans le noir et il y avait des animations, des projections. Donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est le 6e étage, là, 6F. Et donc, il y avait plusieurs salles, on n'a pas pu tout filmer parce qu'on ne peut pas tout filmer, mais surtout des choses avec les écrans. Voilà, ça c'est le billet combiné. Et donc, la première salle, on était assis sur des cubes. Ouais, après, il y a eu une salle avec un écran en haut, je crois. Et après, il y a eu la salle sur Mars et les activités. Voilà, les activités. Donc tu t'as parlé, oui, il y avait quelque chose des choses interactives en fait. Donc il y avait des trucs avec des questions, mais apparemment ça buguait un peu, je sais plus pourquoi. Bon, en fait, on avait du mal à faire les trucs. Et puis il y avait Sphero, alors on a beau en avoir un, on a un peu galéré. Ouais. Oula, un Parce peu qu'en fait, il y a beaucoup, des hein. parcours et ils sont vraiment très très durs. Mais qu'est-ce que tu... La peine a fait Spider-Man, voilà. Là, c'est la peine, quoi. Là, ça faisait des traces de pas sur le sol.
Alors, la première salle était top, la deuxième était sympa, mais c'était un peu déjà vu peut-être avec d'autres choses qu'on a pu voir ailleurs. Et puis les choses interactives, c'était assez amusant. Et puis il n'y avait pas beaucoup de monde, donc du coup on a pu un peu prendre notre temps et s'amuser. Moi, ça c'est la Barbie astronaute. Il y avait une petite boutique. Et voilà, donc je regrette pas de l'avoir fait, c'est une petite expérience. C'était bien. Une expérience sympa. Alors la direction Odaiba avec leur métro automatique qui était sympa à prendre. C'est là d'ailleurs qu'un japonais était très gentil. Il a dit qu'il aimait beaucoup mon t-shirt mélange entre Akira et Cloud de Final Fantasy. Donc ça serait assez mignon. Donc là en fait sur l'île d'Odaiba, donc c'est une île artificielle donc dans la baie de Tokyo. Donc Daiba ça veut dire forteresse. Et donc il y a beaucoup d'immeubles aussi. Ouais, j'ai pas une... En fait, c'est l'île du divertissement en fait pour les Japonais, donc voilà encore des gâchapones. Là, t'avais eu. Bon, je sais pas prononcer son prénom. Aïe non. Aïe. De Conan. Et donc du coup, dans un des bâtiments, il y a ce qu'on voulait voir d'abord en priorité, qui était Joy Police. Donc on retour chez Sega. Là, il y avait du monde. Ouais, beaucoup de monde. Oui. Ça change, hein. Bah, je pense que comme il pleuvait, tout ce qui était tout ce qui est indoor, ça marche assez. Et donc du coup, c'était hyper bien. Ouais, il y avait plein d'attractions. Donc c'était pas une salle d'arcade. Il y avait un petit côté arcade parce qu'en fait, sur certaines attractions, c'était en fait c'est des espèces de simulateurs. Il y a beaucoup de simulateurs avec des jeux parfois interactifs, pas toujours. Et puis après... Il y a des trucs assez forts quand même. Hein. Oui, il y avait une attraction d'intérieur. Et ouais, il y avait une maison hantée. Ah oui. Donc l'attraction d'intérieur m'a fait penser à ce qu'on avait fait à Fantasyland. On regarde là. Et il n'y avait pas beaucoup de Sonic, j'étais un peu déçu là-dessus. Par contre, il y avait plein de gâchapones. Ouais, en vrai, je pense que c'est ce qu'il y avait le plus. Voilà, ça c'est encore les jeux où je parlais avec les pinces. Bon, depuis que Sega a fusionné, je crois, avec Sammy, ou je sais plus quelle boîte qui fait ça. Du coup, c'est un peu leur fonds de commerce aussi. Donc il y avait ça. Donc dans les attractions, il y avait... ah oui, il y avait des Splatoon 2, des gâchapones. Je suis en train de galérer à le faire. Hein. Donc, beaucoup de Dragon Ball. Il y avait Hello Kitty aussi. Et Kirby. Je me souviens qu'on a eu un Kirby. Donc c'est un peu la loterie, vous savez pas sur quoi ça vous est tombé. Là, on est tombé sur Alors on a mis lesquels à le rouleau et... une arme. Mais tu vois, c'est les trucs que tu as à la fin de chaque niveau de notre explosion. Donc parmi les attractions, il y avait Spicy Taxi. Donc c'était un jeu où on va faire à plusieurs. Une espèce de course et il fallait appuyer sur des boutons. Donc j'avais bien aimé. Voilà, les trucs à sensation forte. Premier truc, deuxième truc. Déjà deux. Qui sont à côté. Ouais, c'est l'attraction là, effectivement. Mais le truc qui a l'air le pire, c'est Ouais, la boule qui tourne, boule. là. Il y a eu Sonic. Et ça. Ah non, pas ça. Si, ça. On avait fait une attraction aussi comme ça à Paris, là où on avait fait l'escape game. Donc ça tournait comme ça aussi. Là, voilà, ça c'est la boule qui tourne à 360 degrés. Transformers. Il y avait aussi, on a aussi mangé dans un restaurant et il y avait une super vue. Ah oui. Oui. Donc la maison hantée, on peut pas. Donc il y avait deux attractions, Wild Jungle et Wild River, donc la rivière sauvage et la jungle sauvage. On avait fait le river, je crois. Et il y avait beaucoup d'attentes. Et puis en fait, c'est des simulateurs qui ont un peu vieilli par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ça, c'est la maison hantée. Ça, c'est par contre, j'en garde un très très bon souvenir. Ouais, c'était bien fait. C'est vraiment dans le style japonais. C'est pas la maison hantée qu'on a l'habitude de voir. Il y avait des effets spéciaux dans la salle. Mais ça faisait pas hyper peur, bien c'était fait. juste, Oui, bien. c'était très drôle aussi. Voilà. C'était avec les yokai. Avec les yokai, ouais. Et donc là, c'est le restaurant dont tu parlais. Frame Café. C'était très bon aussi dedans. Bah, c'était correct. Ouais, mais ça, c'est une boisson. Mais c'était trop bon. C'était des smoothies. Noix de coco, je Le crois. truc au fond, j'ai pas aimé. Mais c'est des bonbons. Avec des bonbons en gélatine. Ah, c'est normal. Et c'est bon, c'est qui ça? Regarde, il y a la. il y a Et surtout, la on avait vue. la vue sur la baie, quoi. Bon, alors bien sûr, Il pleuvait. c'est le même problème que le mont Fuji, c'est-à-dire qu'il faisait pas beau, donc on n'avait pas une belle vue.
Ouais, quand toi tu as dit que c'était très bon, bon c'était fonctionnel quoi, c'est un fast-food un peu. On n'a pas mangé des... on mangeait mieux au combini en achetant nos petits lots de sushi. On a mangé que ça presque dans le combini. Non, toi tu n'as mangé que ça, parce que tu n'as mangé que ça. C'était pas très économique, mais bon, le fait d'y aller c'était quand même... On voulait manger sur place, qu'après on a fait d'autres choses, on a fait aussi Madame Tussaud. C'était très bien aussi. Ouais. Par contre, ça aussi on a eu du mal à trouver. En fait, c'est l'endroit où tu as le plus du mal à trouver les choses. Mais c'est normal, il y a plein d'étages, il y a plein de trucs partout. Mais c'est... Et puis en plus, ça indiqué en japonais. Ça. Donc ça n'a rien à voir avec le Madame Tussaud qu'on avait adoré à Londres, où il y avait en plus des attractions à l'intérieur, enfin c'était vraiment énorme. Là ça ressemble plus au musée Grévin, un peu plus petit, c'est pas énorme, c'est pas très grand. Ce qu'il faut... Ouais, Bruce Willis dans l'ascenseur. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est une expérience à faire, parce qu'en fait c'est un mélange entre les stars américaines et puis les stars locales. Donc on en connaît certaines. Bon, il y avait Kitano, il y avait le Premier ministre japonais, et des choses comme ça. Et puis il y en a d'autres, ah oui, il y avait aussi des stars de J-pop. Oui. Et puis il y en a d'autres qui étaient complètement inconnus pour nous, je pense des animateurs télé. C'est comme si on montre à un japonais Michel Drucker, que peut-être Michel Drucker il le connaît, on ne sait rien. Bon voilà, une star de sumo, on les connaît pas, mais... Voilà. C'était X Japan, je crois. Donc un groupe de J-pop. Ça, par contre. Ouais. Voilà, je sais pas, par lui, je sais pas qui c'est. Bon. Ouais, c'était une chanteuse. Akiko, je crois qu'elle s'appelait. Ah, Kiko, elle s'appelle. Et voilà, il y avait l'hommage aussi donc, à Madame Tussaud sur la fabrication des poupées de cire. Des statues de cire. Après, franchement, quand tu passes et que tu as ça devant toi, tu te dis, mais qui est-ce que c'est? Ouais. Du coup, tu fais pas beaucoup de photos. Mais en fait, il y avait marqué des trucs, mais il fallait tout lire. C'était chiant parce que c'était en anglais. Ou en japonais. Steve Jobs, à côté d'Albert Einstein. Donc voilà, ça c'est des stars connues. Et avec Kitano, donc juste à côté, qui est un réalisateur aussi très connu et acteur aussi. Donc voilà, qui est une star, une grande star au Japon et aussi internationale. Je ne sais pas qui sont ces gens, ça envoie de la musique. Bon, Je crois que c'est assez bizarre. je sais pas qui c'est. Ouais, et tu as Léonard de Vinci à côté de... Une personne mini. Bah voilà, bon bah c'est à faire en tout cas, et puis c'est pas très cher il me semble, donc c'était sympa. Il y a plein d'autres choses à faire, on n'a pas tout fait hein, sur Odaiba. Il était trop Robot beau. géant. Le Gundam géant, donc ça j'étais très content de le voir. Je sais qu'il y a aussi un Godzilla quelque part avec... Et mais en fait, tu peux avoir la même chose dans Animal Crossing. Oui, le même. En rouge. Oui mais c'est en mode plan, mais bon on parlera d'Animal Crossing dans un autre Evorama. Ouais, je crois que c'est Gundam. Hein. Ouais, c'est Gundam, c'est pas Evangelion. Quoi. Donc il y a une grande roue, mais on l'a pas faite celle-là. Et puis là, on se dirigeait vers, et c'est hyper dur à trouver aussi, vers donc Team Lab, Ah oui, le truc plus beau. Borderless. Oula, oh, qu'est-ce que c'était compliqué à trouver. Oui, Ouais, il y a tellement de gens. On rentre dans un hangar. Ouais, il y a eu des... On aurait dit qu'on était dans un immeuble désinfecté. Par et contre- après, on entre dans ça. Et t'es en mode, Mais, quoi mais par contre, à l'intérieur, c'est trop bien. Ouais, par C'est contre... coloré et tout, c'est hyper classe. Ouais, par contre, pour la salle des lanternes, par exemple, il y avait trop de gens. Alors du coup, il y avait une longue file d'attente. Et vous avez rentré par petits bouts. Alors dans toutes les salles, on pouvait marcher assez librement, sauf dans cette salle des lanternes, voilà, qui était juste époustouflante, mais malheureusement, du coup, beaucoup d'attente, donc du coup, chronométré, on n'a pas pu rester très longtemps. Il faut vraiment en profiter, hein, parce que... Et quand t'es pas tout seul dans le truc, ça gâche un peu parfois. faut faire En très plus, attention. il y a des couleurs C'est chaudes. c'est très fragile, tout ça. Il y a des choses qui sont interactives. Ah, ça, c'est la préférée parce que tu peux avancer dans le truc. Pour moi, ce serait... Là, tu pouvais dessiner quelque chose, puis le faire numériser. Et ensuite, il apparaissait sur le mur... La bune, elle fait un calamar Sailor Moon. Je ne suis pas fière. Pourquoi elle est jolie? Donc ça c'est rigolo. Il y avait aussi une ville où tu mettais des objets, donc du coup la ville prenait vie par rapport aux objets que tu mettais. Il y avait une salle avec des ballons. Ouais. Et puis bon, sinon il y avait des choses. Ouais, voilà, je crois que c'est la ville. Donc... Ah non, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'espèce de lemmings. Ah, c'est jamais comment ça marchait.
Il y avait aussi un truc où tu pouvais escalader. Oui. Oui, je me souviens. Mais la plupart, c'est surtout à regarder et c'est vraiment magnifique. Alors, un autre arrêt qui est là, on allait donc au musée Ghibli, en attendant oui. que le parc ouvre d'ici quelques temps. C'était hyper bien. Donc, on y va dans un bus spécial, un bus du musée Ghibli. Il y avait Totoro au tout début. Il y avait un endroit où tu avais un guichet avec Totoro. Ouais, par contre, tu peux pas filmer à l'intérieur. Et il y avait un mini-film avec Totoro qui passait à l'intérieur. Et il y avait plusieurs salles. Et il y avait un restaurant aussi. Ouais, donc c'était à Mitaka. Là, il y avait aussi un endroit où manger. Donc, bon, après, les jus étaient assez sympas. Il y avait aussi une bière, donc souvenir local. C'est le robot de fer, je crois. Je sais plus comment s'appelait le film. Donc, on a pu prendre une photo. Alors, malheureusement, on n'a pas pu prendre des images du musée à l'intérieur. C'est interdit. Mais il y a une salle avec les machines qui tournent et ça fait que les images elles bougent C'était pour très bien. faire de l'animation. Bon, ça par contre, c'était très compliqué. Hein. Donc, un film inédit, Ouais, tu l'as dit, avec Ah, Totoro. vas-y. C'est un court-métrage. Oui, c'est ça, un film inédit, oui. Et puis, donc après, plusieurs salles à visiter. Quand on rentre aussi, on nous donne un morceau de pellicule, qui est notre billet d'entrée. Par contre, vas-y pour savoir de quel film c'est parce que on dirait que c'est des séquences random quoi. Et pensez bien à réserver en avance, parce que les places sont chères. Sont chères dans le sens... c'est pas cher à l'entrée, mais pour avoir sa réservation, c'est compliqué. Ouais. Alors, on fait un petit détour par Kyoto, où on n'est allé qu'une seule journée. On a décidé quand même de faire un peu le Japon traditionnel, c'est un peu Et compliqué. on a bien mangé là-bas, on a vu Nintendo. Non, c'était très bon. Voilà, donc on a profité d'un service qui s'appelle Travel Angel, donc ce sont des Français qui sont au Japon et qui proposent leur service pour nous faire visiter pendant une journée. Je trouve que c'est une bonne idée, des guides touristiques en fait. Et puis on s'est dit qu'on allait faire ça, puisque pour voir un peu le Japon traditionnel, et puis les temples aussi, donc c'est un peu compliqué, c'est mieux qu'on nous explique un petit peu. Alors que Pokémon n'a pas besoin de nous expliquer. Donc on voulait voir un autre de nos temples, c'est-à-dire les Bâtiments Nintendo. là où voilà, les bâtiments Nintendo, il y en a deux, donc celui-là je crois que c'est là où ils conçoivent les jeux. Bon, par contre, vu comme ça, à part qu'il y ait Nintendo dessus, sinon Ouais. tu pourrais pas trop savoir que c'est Nintendo. C'est un jour férié, donc il n'y avait pas grand monde. Mais bon, on voulait quand même faire la petite photo souvenir. Et autre chose à Kyoto qui était aussi sympa, c'était le musée du manga. Il y avait plein de mangas à l'intérieur. Je crois qu'il y avait tous les mangas du monde. J'étais aussi surpris parce qu'il parlait français, certaines personnes. C'était très bien. Et d'ailleurs, non seulement certains du personnel parlaient français, mais aussi on entendait beaucoup parler français. Donc on voit bien la traite des Français pour le manga, parce qu'on voit où ils vont. Hein. Oui, et puis le musée c'est dans une ancienne école, je crois. Ouais. Donc ça c'était sympa. Sinon on a vu un peu les rues plus traditionnelles, donc on voit bien que c'est très différent de... Là, on est dans une rue où les câbles ils sont en dessous du sol et pas au-dessus pour pas tout gâcher. Ouais, mais il y a certaines rues, les câbles ils sont au-dessus et du coup c'est trop bizarre. Parce qu'ils pouvaient pas faire les travaux, parce que c'est historique. Ça c'est l'opéra, je crois, où il y a des comédies musicales. Et ça c'est le restaurant où on a déjeuné. C'était très bon aussi. Voilà, il y a aussi des petites ruelles avec des petits restaurants là. Certains sont... Les gaijins ne peuvent pas y aller. Voilà, c'était très bon. Et on a vu aussi un salon de thé. On n'est pas rentré dedans, mais on l'a vu. En plus, je me souviens, on est allé dans une rue et il y avait plusieurs bâtiments. Si je me souviens bien, il y avait des geishas à l'intérieur, un truc comme ça. Ouais, on n'a pas les geishas. C'est vraiment... c'est la capitale historique en fait, hein, donc c'est très différent de Tokyo. Hein. Ouais. Là, on est dans le premier temple. Voilà, donc le premier temple qui est le Sanju Sangendo, le temple aux 1000 statues bouddhiques. Il est dédié à la déesse Kannon, Et il qui y en est a la déesse de vraiment la protection. plein de Ouais, statues. Hein. franchement, Il y avait eu un incendie, ils avaient essayé de récupérer le maximum, mais il y a vraiment une statue. Et elles sont magnifiques. Alors c'est interdit de filmer, interdit de prendre des photos, mis à part à l'extérieur. en même temps, enfin, vu que c'est un temple, je pense que c'est compréhensible. Donc c'est bien dommage. On peut prendre aussi des souvenirs, enfin plus que des souvenirs, hein, c'est des talismans, porte-bonheur. Deuxième temple. Alors c'est le temple aux 1000 torii, donc les torii ce sont ces portes-là. C'est Fushimi Inari.
Et vous pouvez acheter des trucs très très bons à manger dans la rue, devant le temple. Devant Par le contre, temple. vous pouvez pas manger dans le temple. Ouais. Donc ça, c'était 2 loups protecteurs, il me semble. Ouais. Et en fait, il faut beaucoup... Marcher. Faut pas avoir peur de marcher, voilà. Voilà les 1000 torii. Il y en a vraiment 1000 en plus. Oui, alors si je me souviens bien, ce sont des entreprises de Kyoto, ou peut-être même pas que de Kyoto, En fait, du c'est des Japon, gens qui payent et après ils leur font un... qui font des dons et donc du coup, ils leur dédient des... Vous avez aimé ce Révorama? Vos j'aime et vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas. Ne manquez pas les prochains Révorama en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.